Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo tuto tricot. Alors je sais que ça va sûrement s'entendre mais je la vois un petit peu cassée. Là c'est vrai que ça faisait quelques jours où on m'entendait quasiment pas. Là ça va un petit peu, je récupère un petit peu de ma voix. Et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Et ici je vais vous présenter une écharpe pour enfants. Donc là c'est une écharpe que j'ai tricotée en côte de 2. J'ai utilisé au total 3 pelotes de chez Bergère de France et au niveau des dimensions, elle fait 11 cm de largeur sur 1,23 m de longueur. Donc ça couvre bien au niveau de son cou, puisque celle-ci c'est pour mon fils, donc l'écharpe au niveau de la largeur, elle couvre bien au niveau du cou. Et après, donc comme vous avez vu tout à l'heure dans le générique, elle retombe à peu près par là et je trouve ça super. Le fait que ça soit ni trop long, qui dépasse du blouson, ni trop court, qui tout juste peut faire un tour de cou. Je voulais aussi vous donner mon avis sur le rendu de la laine. Pour moi, il n'y a qu'un seul point négatif, c'est que lorsqu'on s'est trompé, qu'on souhaite détricoter, il faut vraiment défaire petit à petit parce que la laine va s'accrocher aux mailles. Il ne faudra pas tirer trop fort pour pas que ça s'accroche et que ça s'amêle. Voilà, sinon le rendu de la laine, il est très agréable, moelleux, doux et assez léger. Et son aspect irrégulier, puisqu'en fin de compte, quand on va tricoter cette laine, il y aura des moments plus fins, des moments plus larges. J'avais déjà tricoté avec des laines irrégulières et c'est toujours un plaisir à tricoter. Voilà, mais écoutez, je vous laisse de suite regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Dans ce tuto, j'ai utilisé des aiguilles numéro 6 mm. Alors j'ai positionné mes aiguilles comme ça, mais je tricoterai en aller-retour. Pour la laine, j'ai utilisé 3 pelotes de chez Bergère de France, c'est la gamme Philomèche. Elle est suggérée d'être tricotée en aiguille 6,5 mm. Sa composition est de 44% de laine, 34% acrylique et 22% polyamide. Pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 14 mailles sur 18 rangs. Moi, j'ai pris la couleur canard. Alors, on va commencer, on va monter 32 mailles. Après avoir monté vos mailles, on va tricoter tout le long de notre ouvrage en côte de 2. C'est-à-dire qu'on va commencer toujours de la même manière et on va alterner toujours pareil. 2 mailles endroit. Et 2 mailles envers. Voilà, donc on va répéter ceci tout le long. 2 mailles endroit. Et 2 mailles envers. Alors autant vous dire que pour ma part, je vais m'avancer et on se retrouvera juste après. Maintenant, on va rabattre les mailles souplement, c'est-à-dire sans trop tirer sur le fil pour que ça reste assez souple. Voilà, donc lorsqu'il restera la dernière maille, on va couper le fil et le passer à l'intérieur de la dernière maille. Voilà, donc il nous manque qu'une seule étape, rentrer les fils. Je vais vous montrer comment moi je procède. Si vous avez votre technique, allez-y. Donc avec mon aiguille de laine sur le côté envers de l'ouvrage, ici pour ma part, donc sur le bord, je vais m'aider des mailles au point mousse, faire des petites vagues, donc au niveau des mailles en haut et en bas. C'est parti, donc là je vais descendre, je vais monter sur la maille juste à côté et je continue, un coup en bas, un coup en haut. Je vais passer 2 fois dans cette même maille et je continue. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais couper directement le fil. Voilà.
Et voilà, ça y est, j'ai pu rentrer tous les fils, j'ai tout coupé. Et voilà un petit peu le rendu. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut pour le soutien. Je vous remercie d'avance. Si vous souhaitez partager la vidéo, ben allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis si vous voulez me laisser un petit message dans les commentaires, je vous invite à laisser un commentaire. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!